Bonjour, toujours c'est la suite des vidéos sur les applications linéaires. Alors aujourd'hui, je parle sur la matrice de passage et bien sûr donc l'une de ces applications, je vais parler aujourd'hui sur le changement de coordonnées. Alors avant de définir la matrice de passage, donc je rappelle une petite propriété. Euh, Alors, sur les applications linéaires, alors sur les coordonnées d'un vecteur et les coordonnées de son image, euh, bon, le lien en utilisant la matrice de l'application linéaire relativement à deux bases. Donc je prends 2K espace vectoriel, donc je prends B base de E. Alors toujours, donc là on est dans une dimension finie. B' base de F. Alors, je considère A si la matrice de F relativement à B et B'. Alors, je prends V, donc soit V, un vecteur de E. Alors, Cx est la colonne des coordonnées de V dans la base B, alors la colonne des coordonnées de l'image, la colonne, alors je précise F, c'est une application linéaire de E dans F. Donc, alors la colonne des coordonnées de l'image, coordonnées de F de V dans la base des prix est donnée par Y égale AX. Donc, c'est en fait la matrice A appliquée à X. J'obtiens, la colonne que j'obtiens représente la colonne des coordonnées de l'image de V par F dans la base des prix. Bon, je donne un petit exemple pour bien comprendre. Alors, exemple, je prends F de R3 vers R carré, AX, Y, Z, je peux prendre X plus Y moins Z, 2X moins Z. Alors, la matrice de F, donc je représente F relativement aux bases canoniques, donc c'est base canonique de R3. Je prends B', c'est la base canonique de R carré. De R carré. Alors, la matrice de F relativement à B', c'est une matrice de 3. Alors F de E1, alors F de E1, donc c'est 1, 2. Alors F de E1, alors pardon, F de E1, donc c'est 1, 2. Alors F de E2, c'est 1, 0. F de E3, donc c'est moins 1, moins 1. D'accord, donc c'est une matrice de 3. F de E1, c'est 1, 2. F de E2, c'est 1, 0. Et F de E3, donc c'est moins 1, moins 1. Donc ainsi, donc, je forme la matrice de F relativement à B'. Donc si je prends, donc, je vais reprendre là, je vais retrouver les coordonnées en fait. Donc je prends V maintenant. Donc, V de coordonnées alpha, bêta, gamma. Alors, la colonne des coordonnées, donc c'est là le X qu'on considère, c'est la colonne des coordonnées, donc c'est alpha, bêta, gamma. Alors maintenant, la colonne des coordonnées de F de V, ça va être quoi? Alors F de V, Y qui est la colonne des coordonnées de F de V, donc ça va être c'est AX. Et donc c'est la matrice 1,
1 moins 1, 2, 0, moins 1, appliqué à alpha, bêta, gamma. Et ça me donne la colonne. Alors, alpha plus bêta moins gamma, 2 alpha moins bêta. Je retrouve bien, évidemment, l'expression de l'application linéaire f. D'accord? Donc, ça, c'est la première coordonnée. Donc, alpha plus bêta moins gamma. Et la deuxième, c'est 2 alpha moins gamma. Moins 2 alpha moins gamma. Ici. Bon, je passe maintenant à la notion de matrice de passage. Alors, la matrice de passage joue un rôle clé dans ton algèbre linéaire et ça permet de faire des changements d'une base à une autre. Autrement dit, donc, on peut, par exemple, en mécanique du point du solide, donc ça le permet de faire des changements de repères. Donc, on fait des changements de repères via la matrice de passage. De toute façon, dans la suite, on verra des applications où intervient la matrice de passage d'une base à une autre. Donc, je me donne E. Je précise E, un espace, donc c'est un cas EV de dimension n. Je prends P et P' de base. Donc P égale E1, EL, P', V1, VL, deux bases de E. Alors, c'est quoi la matrice de passage de la base B à la base B'? Donc, la matrice de passage de B à B', alors que l'on note, on utilise la notation P, P, B', pour dire que c'est la matrice de passage de P à B', donc on note P, P, B' et la matrice, donc c'est la matrice de l'identité de E relativement à P'IP. Alors, c'est-à-dire donc la matrice de passage de P à P', c'est juste la matrice de l'identité de E P'. D'accord? Alors, pratiquement, alors, comment on pose la matrice de passage? Donc, en fait, on a la matrice de passage B à P'. Donc, en fait, je regarde l'expression des vecteurs de P' dans la base B. Donc là, c'est relativement à E1, E2, En. Donc, les colonnes de la matrice de passage de P à P' sont les colonnes des coordonnées des vecteurs VI dans la base B. Donc là, la première colonne, c'est la colonne des coordonnées de V1. La deuxième, c'est la colonne des coordonnées de V2, etc. La énième, c'est la colonne des coordonnées de Vn dans la base B. Donc ça, c'est la matrice de passage. Alors, je donne des exemples. Donc, je prends dans R3, donc je prends E égale à R3. Alors, je prends deux bases, donc je prends la base canonique, E1, E2, E3, la base canonique. Je considère une autre base, B', c'est V1, V2, V3, ou, alors, E1, donc V1, pardon, c'est la somme, donc c'est E1, ou V1 égale E1 plus E2 plus E3. Je prends V2, c'est E1 moins E2. Et je prends V3, c'est E2 moins E3. Bon,
vérifie facilement que ça forme une base, bon, soit en regardant que c'est une famille libre, donc en calculant son rang, donc il est libre maximal et ça forme une base. Je peux utiliser aussi le déterminant, donc c'est différent de 0, donc ça me donne une base. Bon, alors, la matrice de passage PA, P', c'est exactement, donc je représente, je regarde les colonnes des coordonnées. Donc là, la colonne des coordonnées de V1, donc E1, E2, E3, donc c'est 1, 1. La colonne des coordonnées de V2, c'est 1, pardon, donc ça c'est de V2, donc c'est 1, moins 1, 0. La colonne des coordonnées de V3, c'est 0, 1, moins 1. Et ainsi, donc, je forme la matrice de passage de P à P'. Alors, je donne un autre exemple. Alors, un autre exemple. Ah, pardon, deuxièmement. Je prends F de... Qu'est-ce que je raconte? Je prends E, c'est R2 de X. Et je prends deux bases. Donc, je prends la base canonique 1x, x carré. Et je prends une autre base, P' égale à par exemple 1 moins x, 1 plus x, et 1 plus x. Bon. Et je prends 1 plus x carré. Alors, ça forme la matrice de passage de P à P'. Donc, les coordonnées de V1 du premier vecteur ici, donc c'est 1, moins 1, 0. Les coordonnées du deuxième vecteur, c'est 1, 1, 0. Et là, j'ai 1, 1, 1. Et ainsi, donc j'obtiens la matrice de passage de P à P'. Donc, je représente les vecteurs de la deuxième base dans la première base. Et j'obtiens la matrice de passage. Alors, première propriété, c'est que... Alors, propriété... Donc, si je prends E, espace vectoriel, donc je prends B', de base de E, alors, comme propriété, on a toujours que la matrice de passage B', c'est toujours une matrice inversible, et son inverse, c'est exactement B', moins 1, c'est juste la matrice de passage de B' à B. D'accord? Donc, je tiens l'inverse de la matrice de passage, j'utilise la matrice de passage de B' à B. Donc, ce sont des propriétés. Donc, alors, pour 1, en effet, donc là, c'est pas difficile. Alors, 1, donc P, B' est la matrice de l'identité. Et comme l'identité est un isomorphisme, comme l'identité de E est un isomorphisme d'espace vectoriel, c'est une matrice inversible. C'est un isomorphisme. La matrice de passage est inversible. Alors pour deuxièmement, donc là j'utilise le fait, bon, que c'est la composée, donc je regarde, je définis ici de E vers E, donc j'ai l'identité de P à B' ici, donc je passe de P à B', l'identité de E, puis je regarde aussi la même, l'identité de base de là c'est P et là c'est E. Donc j'ai en fait l'identité, rend l'identité, ça me donne l'identité. Et là, donc la matrice, donc si je regarde la matrice de l'identité dans B, donc je regarde, bon, j'utilise ce diagramme-là, donc, et j'utilise le fait que la matrice de la composée, c'est le produit des matrices. Donc, qu'est-ce que j'ai? La matrice de l'identité de E, B, égale, c'est la matrice de l'identité P', c'est la matrice de l'identité de E, B', fois la matrice de l'identité B'. De E, B',
de l'identité donc B, c'est la matrice identité, c'est IL. Alors, la matrice de l'identité B', BC, B', et là, c'est la matrice de passage de B' à B. Et ainsi, donc, B, B' moins 1, c'est juste la matrice de passage de B' à B. Alors, ça, alors d'une part, donc, maintenant, c'est quoi? Alors, c'est j'ai de base, et si je change, pardon, j'ai une base, et je change de base, alors c'est quoi l'effet sur les coordonnées? Donc, toujours E, P, une base. Je me donne P, une base de E, P', une autre base de E. Bon, je me donne deux bases. Et je me donne un vecteur V appartenant à E, X, colonne des coordonnées de de V dans la base B. Alors, quelle est la colonne des coordonnées en fait, de V dans la base B'? Alors, donc j'ai la colonne des coordonnées. Alors la colonne des coordonnées de V dans la base B' est définie par x égale px'. Alors la colonne des coordonnées de V, la colonne des coordonnées de V dans la base B', donc je note x' est donné par, c'est pas défini par, mais donné par la relation x égale px', où P, c'est la matrice de passage de B à B'. D'accord? Donc j'ai un vecteur V, je connais sa colonne des coordonnées dans la base B. J'ai une autre base qui est P', j'ai une autre base qui est P', et je cherche la colonne des coordonnées de V dans la base B'. Alors la relation qui lie les deux, c'est cette relation-là. Donc x égale P x' avec P, c'est la matrice de passage de B à B'. Alors en effet, donc là c'est juste, donc vous avez, bon j'applique le résultat que je viens de citer au début de cette vidéo. Donc là j'ai l'identité de E dans E, là c'est milieu de B' et là c'est de B. Je connais ici V, donc je vais alors V dans B' et j'ai V dans B. Donc j'ai X, là j'ai sa colonne des coordonnées, et là j'ai sa colonne des coordonnées X'. Donc je sais bien, donc d'après j'ai l'identité, la colonne des coordonnées. Donc j'ai en fait P, j'ai P', c'est la matrice de l'identité de E, B', B. Et d'après le résultat que j'ai donné au début de cette vidéo, alors donc j'ai x, je passe de P' à P, donc x maintenant c'est la matrice de l'identité P', P relativement à B, donc ça non c'est juste P, B', x'. Et donc j'obtiens la relation qui lie les colonnes des coordonnées d'un vecteur relativement, ou bien dans deux bases différentes. Alors, je donne un petit exemple où j'explique ceci. Alors, exemple. Donc, je prends toujours E égale à R3.
je prends deux bases, P égale à E1, E2, E3, base canonique, et je considère une autre base qui est V1, V2, V3. Alors V1 c'est E1 plus E2 plus E3, V2 c'est E1 moins E2, V3 c'est E2 moins E1, E3. Donc ça forme une base. Alors je me donne un vecteur dans la base, soit V de coordonnées, donc soit V de coordonnées par exemple 2, 1, moins 1. Alors, donc ça c'est 2E1 plus E2 moins E3. Alors, on veut déterminer les coordonnées de V dans la base B'. Déterminer alpha, bêta, gamma, tel que V égale à alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. Donc, je cherche à déterminer donc ces scalaires-là qui sont les coordonnées, mais qui représentent les coordonnées de V dans la base B'. Alors, si j'applique, on a la matrice de passage de B à B', donc c'est 1, 1, 1, 1, moins 1, 0, puis 0, 1, moins 1. Alors maintenant, la relation qui lie les coordonnées, bien les colonnes des coordonnées, donc on sait que on a la relation, donc j'ai 1, 1. Alors, on sait que 1, 1 égale. On sait que la colonne des coordonnées, donc B, qui est dans ce cas 2, 1, moins 1, égale à P, alpha, bêta, gamma. D'accord? Donc ça, c'est la relation qui lie les colonnes des coordonnées. Donc ça me donne un système linéaire à résoudre. Donc G2 égale, ça doit être égal alpha plus bêta. Donc j'applique. J'ai 1 égale alpha moins bêta plus gamma. Et j'ai moins 1 égale alpha moins gamma. Alors je résous ce système linéaire et je détermine alpha, bêta et gamma. Et je sais qu'il admet une unique solution du fait que la matrice de passage est inversible. Alors, pour résoudre ce système, qu'est-ce que je fais? Donc, je peux utiliser 1, 2, 3. Donc, si je regarde 1 plus 2, donc ça me donne déjà une relation entre... alors, je fais 1 plus 2, équation 1 plus 2. Pardon, 1 plus 2. Donc, ça me donne que 2 alpha plus gamma égale à 3. D'accord? Donc, j'ai déjà une relation. Et si je l'applique avec 3, alors 3, donc j'ai alpha moins gamma égale à moins 1. Donc, j'applique ici donc pour avoir, alors pardon, c'est moins gamma. Donc j'ai déjà, je fais la somme, donc j'obtiens 3 alpha égale à 2, donc j'ai la valeur de alpha. Donc 3 alpha, je fais la somme de ces deux équations, donc j'obtiens, alors 3 alpha égale, donc j'obtiens 3 alpha, alors je fais la somme de ces deux équations, donc j'obtiens 3 alpha égale à 2, donc j'ai la valeur de alpha, donc alpha c'est 2 tiers. Maintenant j'obtiens gamma. Si j'utilise la relation, l'équation 3, donc j'obtiens gamma, c'est alpha plus 1, donc ça va être 5 tiers. Et si je regarde maintenant bêta, ça me donne, c'est 2 moins alpha, 2 moins 2 tiers, donc ça fait 4 tiers. Donc ainsi, donc j'ai l'expression de mon vecteur V, d'où V égale. Donc c'est 2 tiers V1 plus 4 tiers V2 moins 5 tiers, pardon, plus 5 tiers V3. Bon, je peux
en fait vérifier si je n'ai pas commis d'erreur. Je peux vérifier les calculs. Donc je regarde est-ce que ça donne bien le vecteur V si je l'exprime en fonction de V1, V2, V3 et je vérifie si je n'ai pas commis d'erreur. Alors c'est fini pour cette vidéo, donc dans les prochaines, donc rendez-vous dans les prochaines